Parfois, il faut du temps à un homme pour prendre conscience des erreurs. T'as la mémoire bien courte. Tu te souviens que t'étais prêt à renier cette grossesse? T'as même osé me dire que je t'avais piégé. Tu sais combien j'en ai souffert, Takeshi? Écoute, je sais ce que tu as ressenti. Tu sais ce que j'ai ressenti. Tu sais comment j'ai souffert. Tu sais comment j'ai eu mal. J'ai traversé cette grossesse toute seule. Avec la honte, la peur, la tristesse. Parce que oui, Takeshi, c'était peut-être un jeu pour toi à cette époque. Mais moi, je t'aimais de tout mon être. Mais Camissa, dans tes lives, c'est ce que tu dégages. C'est ce que tu nous montres. La femme forte, la femme indépendante. Le respect de soi. Sans pour autant nous montrer ta vraie vie. Camissa, on ne connaît pas tes peines, on ne connaît rien. Mais tu sais bien que mon intention n'est pas de nuire ou même de tromper. Et pourtant, tu détruis des couples. Camissa, toi, tu es derrière la caméra. Mais dans la vraie vie, je dis bien dans la vraie vie, il y a des femmes qui doivent vivre seules avec les conséquences de tes conseils. Mais je te promets que j'ai rien fait. On a juste pris un verre et puis c'est tout. Tu te moques de moi là. Tu couches avec un homme et tu viens te coucher dans nos draps comme si de rien n'était. Non, je ne t'ai pas trompé. Je n'ai pas couché avec lui. Non, pourquoi je dois te croire? Pourquoi je dois te croire? Regarde ce que je découvre sur ton téléphone. Pourquoi je dois te croire? Parce que je suis ta femme. Crois-moi. Je ne peux pas te tromper. Je t'aime. Azani, j'en ai jusque là. J'en ai marre d'Azani. Mais Aya, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es mal à l'aise comme ça? Tu m'as appelé tout à l'heure là en me disant que tu avais quelque chose d'important à me dire. Et depuis qu'on est là, tu ne parles pas. Mais En fait, Azani, tu sais, j'aimerais commencer en te disant que ce que je vais te dire, il faut que tu saches que ça ne me ressemble pas. ah, c'est quel problème qui commence comme ça là? Qu'est-ce que tu as fait, Aya? C'est ton rendez-vous avec Moussango. Tu as couché avec lui, c'est ça? Coucher comment? Moi, non, j'ai pas couché avec lui. Enfin, c'est lié à Moussango, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup, je comprends pas, mais parle là. On est entre nous, tu as peur de quoi? C'est Juan, il a fait quelque chose. Ouais, c'est... Tu sais que la dernière fois, on est allé avec Moussango au resto. Oui, mais tu m'as dit qu'il s'était rien passé. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Tu sais aussi qu'avec Juan, on a décidé de recoller les morceaux, de se redonner une deuxième chance, tout ça dans l'intérêt de la petite. Oui, et jusque-là, je ne vois toujours pas, mais où est le problème? Le problème, c'est que hier soir, il est tombé sur nos échanges avec Moussango. Par SMS, il a pété un câble, on s'est disputé et ton nom est encore sorti de sa bouche. Ah, je dis, Juan là, il n'est pas fatigué. Ça devient une obsession à la fin là. Qu'est-ce que mon nom vient faire dans vos histoires? Tu es étonnée pourquoi? Tu es étonnée pourquoi, maman? Tu es étonnée que ton nom tombe dans nos histoires aujourd'hui? C'est pas toi qui es un peu à l'origine de tout ce qui se passe dans notre mariage aujourd'hui? Ah, moi si. Oui, toi, Et Azani. qu'est-ce que j'ai fait exactement? Je dis, tu m'accuses même de quoi en fait? Depuis on est là, on tourne autour du pot. Accouche, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Ok, si tu veux. Juan a décidé. Juan ne veut plus que je te vois en fait. Parce qu'il trouve que tu as une mauvaise influence sur moi. C'est ça. Ah, Juan. Tous les jours, Juan. Juan monte, tu montes. Juan descend, tu descends. Tu ne peux pas t'affirmer. Non mais Azani, c'est quoi ton problème en fait? Je peux comprendre que tu ne me comprennes pas, ok? Mais je te prierai s'il te plaît de respecter mon mari. C'est la moindre des choses, oui. Respecte-moi s'il te plaît. Je dis, il a déjà mangé ton cerveau. C'est arrivé là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans son camp? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Mais j'hallucine. Tu me parles de camp aujourd'hui. Tout à couvert, le seul camp pour lequel j'ai signé, c'est son camp à lui. Tu as compris, non? Oui. Le camp de l'oppression. Ça là, tu ne peux pas comprendre. Le camp de l'esclavage. Dis plutôt le camp de la concession, le camp de la communication, le camp de l'amour. Ça là, tu ne connais pas. Non, tu ne connais pas ça. C'est déjà trop pour toi. Je te rappelle que j'y étais. J'ai été mariée, madame. Hein? Et cette petite illusion de dialogue et de concession qui arrive, j'y étais aussi et je sais ce que c'est. Et on sait aussi ce que tu es maintenant. On sait où tu es maintenant. Attends, c'est une blague? Ce n'est pas toi qui te plaignais de ton mari la dernière fois et de ses pratiques d'un ancien temps. Et surtout de son manque de considération. Oui, c'était moi. Et quand je suis venue te voir, toi mon ami, qu'est-ce que tu m'as apporté en vrai? Alors que j'attendais ta compréhension et ton soutien, qu'est-ce que tu m'as apporté à part ton mépris et tes moqueries? Aya, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Oui. C'est comme ça que tu me parles. Moi, je t'ai apporté quoi? Oui, tu m'as apporté quoi? Le restaurant Le Massou. Hein? La rencontre avec Moussango.
et l'espoir d'entrevoir une relation où on reconnaît et respecte ta valeur. Oui, oui. Tout ce que tu as cité là, ça me poussait juste à vivre uniquement pour moi. Mais ce que tu n'as pas compris, ma copine, c'est que ma valeur ne se conjugue pas à vivre en excluant ma famille. Mais, ma chérie, Mais je ne suis pas ta chérie. La seule personne qui a le droit de m'appeler comme ça, c'est mon mari. Ou plutôt mon oppresseur, comme tu dis. Mais j'accepte. Tu as compris, j'accepte. ah, J'accepte. Je dis, hein, c'est comment? Essaie de nous reposer. C'est quoi tout ce boucan? Aya, s'il te plaît, c'est plus comme ça. Est-ce que tu Non, peux non, non, repasser? non, 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 ne t'inquiète pas. Quel concours ça même? Je m'en vais déjà. Je m'en vais déjà, t'inquiète pas. Tu vois, moi, je ne t'ai jamais jugé dans tes choix. Tout ce que tu faisais, je ne t'ai jamais jugé, au contraire. Et tu sais quoi, c'est ce que j'attendais d'une amie. Mais toi, tu n'en es pas une. Donc, au revoir, madame. attendez, j'hallucine. Mais, il vient juste de se passer quoi là en fait? C'est un sketch. Mais ça ne vaut pas son problème à celle-là. Je sais. Elle débarque ici et elle se met à m'accuser de tous les noms. Comme quoi je vais essayer de détruire son mariage. Elle est sérieuse. Attends. Tu as dragué son mari. Moi, draguer son mari. Apparemment, il aurait lu un de ses SMS avec ses dragueurs. Et ça devient de ma faute. Je te dis, c'est pas elle qui est venue ici la dernière fois pour t'annoncer qu'elle avait un rendez-vous. Justement, moi-même je suis dépassée. Tu vois, ce que je te disais la dernière fois par rapport aux femmes qui se marient pour se marier et pour regretter après. Non, ça c'est très grave. Oui. Non, le devait miner. Tu sais, finalement, je pense que le mieux encore, c'est de ne jamais considérer l'affaire. Quelle affaire? Mais le mariage, non. Ah. Donc tu ne comptes plus jamais te marier dans ta vie? Ok, ma chérie. Toi-même, tu as goûté, tu as vu que ça ne donnait pas, non. Mais ce n'est pas la peine de généraliser. Azani, tu es divorcée et fière d'avoir retrouvé ta liberté. Tu es la première à le chanter ici partout à qui veut l'entendre. C'est pas encore toi qui vas venir ici me convaincre que le mariage c'est une bonne idée. Okay. Donc tu ne comptes pas te marier dans ta vie, sinon? On peut même sortir aujourd'hui, elle a même fait vraiment beau. Quand tu m'aimes après, on sort. Hey. Ah. Merci de m'avoir accompagnée. C'était sympa cette petite balade. Mais tu sais, ce serait bien que tu penses à te faire vacciner, hein, parce que marcher tout le temps dans le froid là. Mais Dieu m'en passe, hein. C'est À chaque vrai. fois. Bah oui, je voulais juste voir à quel point tu étais prête à marcher à mes côtés. C'est comme ça qu'on teste le cœur de la femme. Donc en gros, pour toi, une femme doit s'enrhumer pour te montrer à quel point elle est intéressée. Écoute, si tu avais accepté mon bisou la dernière fois, on serait allé tranquillement dans un café et tout le monde aurait été content. Tu ne penses pas que tu inverses un peu les choses là? Normalement, c'est d'abord le café, ensuite le bisou. Et ça, c'est si la compagnie est agréable. Tu m'as dit que la balade était sympa. Et puis, il est mon couleur de café. Pas l'écouter là pour voir si ça dure quoi. Hey, Cassie. Waouh, Cassie. C'est toi? C'est dingue, tu es toujours ici? Mais Tommy, qu'est-ce que... Waouh, tu es absolument magnifique. Merci. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'est pas revu depuis l'éternité. Mais tu es toujours aussi... c'est incroyable. Écoute, je suis de passage dans la ville et je me demandais si... Tommy, je te présente Nate. Ah, Nate. C'est ton... Oui, enfin... Nate, je suis son mec. Enchanté. Moi, c'est Tommy. Son premier amour. Ben, je suppose qu'elle a dû vous parler de moi. Si votre relation est aussi sérieuse que ça. Oui, on va parler de vous quand elle me raconte toutes les horreurs qu'elle ne souhaite plus revivre. Cassie, il faudrait qu'on se revoie. Je t'appelle. Ok, Je Tommy. vais être franc.
Safari Box. Mes préférés, merci. J'aimerais qu'on parle. La dernière fois qu'on a parlé, ça s'est terminé en dispute très bizarre. Écoute-moi s'il te plaît. Ok. La dernière fois, j'ai entendu ta conversation avec ta sœur et je suis au courant de ce qui se passe avec ta mère. Attends. Et tu veux qu'on parle de quoi concrètement? Tu n'as jamais aimé ma mère, tu n'as jamais aimé ma famille. Je ne vois pas en quoi est-ce que cette discussion avec ma soeur te concerne. Moi, je vois pas en quoi ça te concerne. Mais comment tu peux dire ça? C'est moi la victime dans l'histoire, tu sais bien. Et ta famille, j'ai tout fait, mais ils ne m'aiment pas. Écoute, Camissa, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis l'aîné et ma famille comptait sur moi. À la base, tu ne faisais pas partie de leur plan. Et aujourd'hui, ils ont l'impression que tu es là pour... Je sais Pour pas. te détourner. Je sais que ta famille pense que je suis une petite opportuniste qui est là simplement accrochée à ton argent. Écoute, Camissa, il y a plein de petites choses qui font que, en fait, ma famille se pose des questions sur tes réelles intentions, en fait, vis-à-vis de moi. Et toi alors, Mousson, après toutes ces années, tu doutes encore de mon amour pour toi? Hein? Perso, je sais plus quoi penser, en fait. Je sais plus quoi penser. Voilà, Noah, tiens, attention, c'est un peu chaud. Merci. Je t'écoute. Voilà, je me sens vraiment mal depuis ce qui s'est passé la dernière fois avec Takeshi. Et je tenais à m'excuser parce que je pensais pas qu'il irait si loin. Imani, c'est une chose de s'excuser. Très bien. Mais moi, c'est la suite qui me préoccupe. Ce gars a prétendu que tu l'aimes encore. Clairement. Est-ce que c'est le cas? Mais bien sûr que non, sinon je ne me serais pas engagée dans une nouvelle relation avec toi. Sauf si tu veux te servir de moi pour lui prouver que, je sais pas, que tu as déjà tourné la page ou j'en sais rien, moi. Vraiment, moi, je joue pas sur deux tableaux. Crois-moi, je suis pas ce genre de fille. Ah ouais? Et qu'est-ce que j'en sais? C'est vrai, on ne se connaît pas vraiment en fait. On s'est vu quoi, 2 ou 3 fois, c'est ça? Au parc, au restaurant africain et puis chez toi. Justement, Noah, chez moi, je t'ai fait venir chez moi. Je t'ai présenté à mon fils. Tu penses que j'aurais pris un tel risque si c'était pas du sérieux pour moi? Je sais plus quoi penser. Et puis ton fils là, quelle serait ma place dans cette histoire? La place que tu choisiras de prendre, Noah. Mais arrête avec tes conneries. Ça c'est des belles paroles pour m'endormir en fait. Tu crois que je suis naïf? Le père de cet enfant a clairement signifié qu'il y aura une guerre de territoire ici. Ok, oui, mais ce n'est pas à Takeshi de décider avec qui je me mets, qu'est-ce que je fais de ma vie. Mais tu es sérieuse? C'est son fils. C'est son fils ou bien? Il a son mot à dire, non? Dans qui rentre dans la vie de son fils? Comment tu vas gérer ça? Je sais pas, Écoute, j'ai pas envie de m'imposer à vous, hein. Soyons clairs là-dessus. Mais tu t'imposes pas à nous, Noah. Crois-moi, j'ai pas encore la solution, mais je veux pas que mon passé nous condamne. Imani, je ne te juge pas et je ne te reproche pas ton passé. Mais s'il faut qu'on aille de l'avant ensemble, s'il faut qu'on regarde l'avenir ensemble, il nous faut aussi des garanties. Mais, Noah, je serai ta garantie. Je veux vraiment que ça fonctionne, toi et moi. Et crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Et voilà, je vais mettre l'orgueil de côté, les jalousies, les disputes. C'est vraiment toi que je veux. Je veux personne d'autre que toi, Takeshi.
Noah, je suis désolée, Noah. Takeshi, tu m'as appelé Takeshi Je voulais là? dire Noah, je suis désolée. Tu voulais dire Noah? Je crois que tu te moques de moi. Je suis désolée. Takeshi. S'il te plaît, reste. S'il te plaît. Tu m'as invité pour m'insulter, c'est ça? Je crois que tu n'es pas guéri de cette histoire, ok? Tu prends le temps de faire tes histoires là, Non, avec s'il te lui, plaît. le père de ton fils, enfin, j'en sais rien. S'il te plaît, reste. Mais si tu m'appelles pour m'insulter, ça va pas se passer comme ça. Ciao. Takeshi, n'importe quoi. Je suis trop conne. Oh là là. Tu sais plus trop quoi penser. Écoute Camissa, plus le temps passe, plus tu évolues dans ton environnement toute seule en fait. Tu passes ton temps avec une communauté qui n'apporte rien à notre vie de couple. Mais c'est mon travail. Tu sais que je suis passionnée par le coaching. Je me suis trouvé une vocation et je pensais que tu me comprenais, que tu me soutenais. Non. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. Non. Je te demande pardon. Soutenir ta femme, c'est n'importe quoi. Mais écoute Camissa, toutes tes journées sont rythmées par des sessions live. Tu passes ton temps à prodiguer des conseils à une communauté que tu connais même pas sur comment est-ce que mener leur vie amoureuse. Et ça marche. J'ai aidé plusieurs couples à se réconcilier, à redonner une valeur à leur couple et à redéfinir leurs priorités. Et pendant ce temps, tu mets les désirs primaires de ton mec en stand-by. Attends, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais à quel moment est-ce que tu accorderas de la priorité à notre couple? Écoute, justement, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Tu sais, Msongo, je tiens tellement à toi que j'ai pas envie de te perdre. Écoute Camissa, moi non plus j'ai pas envie de te perdre. Mais tu sais que... Écoute chérie, tu as raison, j'ai fait passer tes besoins au second plan. Et j'ai pas envie que tu ailles voir une autre fille pour te satisfaire. Camissa, je vais faire simple. Je veux fonder une famille. Je veux des enfants. Je veux une femme maternelle qui s'occupe de sa famille et qui nous met au centre de sa vie. Sango. Camissa, est-ce que tu t'en sens capable? Oui, je vais bien te suivre sur ce projet. Mais par contre, j'aimerais une garantie. Parle, je t'écoute. Que tu m'amènes à la mairie pour que je sois ta femme légitime aux yeux de ta famille. Et j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Il est où? Derrière toi. Devine, c'est quoi? Tu sais que je suis pas très doué pour les devinettes, hein. Je vais donner un indice. RCM2. RCM2? Oh. Tu peux me dévoiler? Bon, j'ai les mains qui tremblent, on va voir. Oh. Waouh. Ça te plaît? Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau. Mais en fait, c'est quoi le message derrière le tableau? Ça symbolise une explosion. Ah ouais. Ah ouais, merci, vraiment, merci beaucoup, merci. Tu sais, on peut aller faire des enfants là tout de suite, hein. J'attends d'abord la bague. Toi, t'as pas oublié, hein. En tout cas, merci beaucoup. Oh, je sais pas où on va l'accrocher ce tableau, mais il est magnifique. Il est dans la magnifique. chambre? Ouais, il est magnifique. Si c'est ça sa définition de l'amitié, vaut mieux qu'on arrête parce que moi je peux plus continuer comme ça. Moi j'ai toujours été là pour elle, je l'ai toujours soutenue. Azani, j'ai toujours été là pour toi. Tout ce que j'attendais c'était un peu de soutien aussi, un peu de considération, un minimum de considération. Mais au lieu de ça, elle ne faisait que se moquer de mon mari. Voilà. Moi je peux plus continuer comme ça, j'ai ma famille, il faut que je m'occupe des miens aussi.
Je peux plus continuer comme ça. Ça, c'est plus entendable du tout. Je peux plus continuer comme ça. C'est dommage. Après toutes ces années, c'est dommage, mais... Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends depuis la cuisine. Qu'est-ce qui va pas? En fait, j'ai vu Azani aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. Ouais, j'imagine. Ça va aller. Ça va aller, tout va aller. Ça va aller. Maléa et moi, on est là, on est avec toi, on sera toujours là. Tout va bien se passer. Heureusement que vous êtes là. On s'est pris la tête. Maman, pourquoi tu pleures? Ma chérie, non, pour rien. Maman, elle a un peu de poussière dans l'œil, c'est tout. Et papa l'a aidé à enlever la poussière. Mais il n'y a rien, ma chérie. Il n'y a rien, ma belle. Et comment la poussière est rentrée dans ton œil? En fait, maman, elle voyait flou. Et elle a demandé à Tata Azani de l'aider à enlever la poussière, mais Tata Azani s'est pas lavé les mains avant de le faire. Donc la poussière est rentrée dans les yeux de maman. Mais là, ça va, papa m'a aidé à enlever la poussière et ça va. Maintenant, tu ne vois plus flou? Non, ma puce, je vois très bien. Et je sais ce que je veux maintenant.